Et bonjour, aujourd'hui je vais parler du roi Charles, de Meghan Markle, de Archie et aussi de Kate Middleton. Hier j'étais sur le point de poster une vidéo qui allait parler de celui qui avait fait la remarque sur la couleur de peau d'Archie. Ça venait de la lettre que Meghan Markle avait écrite au roi Charles. J'avais d'ailleurs fait une vidéo dessus. Et dans cette lettre, elle donnait le nom de 2 personnes qui avaient parlé malicieusement, selon elle, malicieusement, de façon un peu négative s'il s'agissait d'une inquiétude de la couleur de la peau du petit Archie. Et ce qu'on a appris en fait, c'est que la version néerlandaise du livre de Omid Scobie a été publiée dans le pays hier. Or, il se trouve que dans cette version-là, les noms des 2 personnes en question avaient été cités. Et le livre a été enlevé des bacs avant qu'il ne soit vendu. Par contre, malheureusement, 1 ou 2 livres ont été vendus. Et comme ça a été vendu, les fans, je ne sais pas si c'est un fan de Meghan Markle ou si c'est une personne qui a pu faire une photocopie et poster ça sur Internet. C'était en néerlandais, mais une traduction en anglais avait été mise. Donc, dans la vidéo que j'avais faite, je vous lisais la partie du livre. Heureusement, je ne l'ai pas faite parce qu'on m'aurait sûrement poursuivi. Mais aujourd'hui, je vais vous dire en fait ce que disait cette partie-là. Cette partie-là disait que le prince Charles avait répondu à la lettre de Meghan Markle dans laquelle il s'excusait d'avoir mentionné le nom du petit Archie. Et il disait que ce n'était pas en malice qu'il avait posé cette question sur le petit Archie. En fait, c'est le roi Charles qui était l'une des personnes qui avait fait référence à la couleur du petit Archie. Je n'étais pas sûre qui était la deuxième personne parce que dans l'extrait qui avait été publié, il n'avait pas été dit de qui il s'agissait. Moi, je parle de la deuxième personne. En ce qui concerne la première personne, ils ont dit clairement que c'était le roi Charles parce qu'ils expliquaient que le roi Charles répondait à Meghan Markle et avait dit qu'il n'avait pas dit ça de façon méchante ou malicieuse. Donc, ça veut dire que c'était lui qui avait fait cette observation sur le petit Archie. Donc, en ce qui concerne la deuxième personne, il se trouve que le nom de Kate Middleton se balade sur la toile. Kate Middleton, ce qui étonnait les gens parce que on nous avait dit au départ qu'elle n'était pas dans la pièce quand la conversation avait eu lieu. Mais il se trouve que maintenant des gens disent que c'est Kate Middleton. Alors les fans de Kate Middleton du prince William sont en colère. Ils sont en colère que le nom de Kate Middleton puisse être mis comme ça sur la reine et lancé parce que ça va inciter les gens à la harceler. N'est-ce pas? Et certains fans de Buckingham Palace, de la famille royale et de William et Kate disent que ce n'est pas juste qu'on mêle Kate Middleton à ça. Donc, il est sûr que, d'après le livre, le roi Charles a fait une remarque sur la couleur du petit Archie, n'est-ce pas? Et pas forcément une remarque positive, même s'il s'en est excusé en expliquant qu'il n'avait rien de malicieux. Par contre, la deuxième personne, ça oscille entre Kate Middleton ou alors son mari, le prince William. Le nom de Kate Middleton a été jeté en pâture aux médias et on attend de voir ce qui va se passer. Il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, c'est incroyable. Donc je vous tiens au courant. Vraiment, c'est passionnant. Tout ce qui se passe autour du livre de ce monsieur-là, de Omid Scobie, est assez passionnant parce que ils essaient de dénigrer son travail pour que les gens ne lisent pas. Et en même temps, les gens lisent et ça sort sur Internet. Ils veulent que les gens soient fatigués d'entendre parler d'Omid Scobie, mais c'est ce qu'il faudrait pas faire parce que il fait plein de petites révélations. Ce ne sont pas comme ils appellent en anglais des bombshells. Ce ne sont pas des nouvelles fracassantes, mais c'est plutôt l'interprétation dans un contexte bien précis qui rend ça extrêmement, je dis dangereux, mais bon, pour la famille royale en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, c'est très très intéressant. C'est une question de manipulation de l'information, manipulation des gens comme nous, c'est-à-dire les fans de Meghan Markle, les fans de la famille royale, du commun, du mortel. On est tous manipulés et Omid Scobie vous montre ça dans son livre avec des exemples bien précis. Et vu que la presse est justement la personne que Omid Scobie descend le plus en montrant à quel point elle est involucrée dans tout ça, elle est, fausse et biaisée, n'est-ce pas, et partiale, c'est pour ça que la presse attaque Omid Scobie. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué à peu près ce qui se passait. Je voulais faire ça en 2 vidéos. Je voulais faire la première partie de cette vidéo aussi pour parler des 2 noms des personnes qui avaient été citées dans la version néerlandaise. Puis ensuite, j'aurais parlé de la critique sur Omid Scobie, ce que représente ce livre. Mais bon, je me suis lancée, je l'ai fait, donc ça sert à rien que j'édite son montage. Mais c'est vraiment passionnant, c'est vraiment fascinant dans la mesure où si vous êtes intéressé par la façon dont les médias nous manipulent, vous vous rendrez vite compte de ce que Omid Scobie dit. Omid Scobie utilise ce qui a déjà été dit par la presse et il n'utilise ça que pour montrer à quel point ils sont faux. La presse est fausse, elle est mensongère, n'est-ce pas? Quand je dis la presse, je parle de la presse tabloïde, les commentateurs royaux qui sont dans les plus grands médias anglais et que ce sont des personnes en fait qui courtisent, sont des courtisans de la cour. Faisons des petits bisous ici et là aux personnes importantes afin d'avoir des petites informations. Ces informations même qui vont revendre, qui vont d'abord trafiquer, puis revendre.
C'est comme ça que j'interprète les choses. Mais le perdant ici, c'est le peuple qui est manipulé. Par exemple, on a manipulé le peuple, leur faisant croire que Harry et Meghan étaient le problème. Pourtant, le problème, ce n'était pas Harry et Meghan. Harry et Meghan étaient le symptôme d'une maladie progressive de la famille royale. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est un élément déclencheur de toute une chaîne d'événements qui est arrivée depuis. Déclencheur, mais pas de leur propre chef, mais plutôt à cause de la famille royale et la façon dont ils ont essayé de se débarrasser d'eux. En voulant se débarrasser d'eux pour laisser les membres supérieurs, entre guillemets, comme Kate Middleton, le prince William, ils ont créé toute une chaîne d'événements qui n'a eu d'effet que d'entacher la réputation de la famille royale, mais aussi la rabaisser au point que maintenant les gens s'en fichent complètement, elle est devenue banale. En fait, c'est ce que Omid Scobie dit, et qu'il est important de faire de grands changements pour qu'elle retrouve son statut d'avant. Donc je vous ai fait une sorte de condensé du livre d'Omid Scobie, des révélations sur le nom des personnes qui auraient fait cette remarque-là sur la couleur du petit Archie, n'est-ce pas? Et je vous ai parlé du livre. Je suis vraiment passionnée par ça, c'est au-delà même du cancan, des potins, c'est vraiment analytique, critique et stratégique. Donc moi sincèrement je vais acheter le livre, ça c'est clair, mais ça me fait vraiment rigoler de voir comment la famille royale et les commentateurs royaux pro-famille royale essaient de se dépêtrer de toute cette bouillabaisse qu'est le rota et tout ce qui va avec. Voilà, j'espère que vous avez donné des nouvelles que vous espérez, j'espère que je vous ai transmis cette passion, j'espère que vous avez aimé, même si souvent ça peut être lourd, mais ça vaut le coup d'écouter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.